Bonjour de Gaza. Gaza les difficultés, Gaza toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza la vie culturelle et artistique très riche, Gaza l'avenir et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 avril 2016. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. La journée de la Terre, 30 mars 76, 30 mars 2016, 40 ans déjà. C'est notre message est clair. C'est ici notre terre. Nous ne partirons pas. Ce sont ici nos racines. C'est ici notre patrie, c'est ici notre Palestine. Aujourd'hui, le thème en sera la création artistique dans la bande de Gaza et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio deux jeunes habitantes de cette région, ce blocus, étudiants de français, diplômés de français. On insiste toujours d'inviter les francophones de Gaza pour essayer d'échanger directement avec eux en français sur leurs loisirs, leurs études, leurs rêves dans cette région, ce blocus, mais une région qui résiste, qui défie le blocus, qui défie l'occupation et qui montre que la vie continue malgré tout. Voilà, j'ai le plaisir d'inviter dans le studio d'abord la diplômée à ma droite, Soumaïa Al-Aqra, et à ma gauche, l'étudiante Sarah Abou-Nada. Bienvenue au studio, vous les deux. D'abord, merci d'être venu et accepter notre invitation pour parler en français de votre talent artistique. Je sais que vous êtes les deux peintres, vous dessinez. J'ai derrière moi un tableau donc très significatif de Soumaïa Al-Aqra, après un tableau de Sarah Abou-Nada. Donc, on va commencer par la présentation. À toi, Soumaïa, à ma droite. Je me présente, je m'appelle Soumaïa Al-Aqra, j'ai 22 ans. Je suis diplômée de français en 2015 et à la fois artiste. Actuellement, je continue mes études d'art plastique à l'université Al-Aqsa. Et toi? Bonjour, je me présente, je m'appelle Sarah Abou-Nada, j'ai 19 ans et mon loisir c'est l'art, dessiner et la peinture. Je suis pas artiste vraiment, mais débutant. J'essaie de commencer à apprendre à dessiner des tableaux comme ça. Donc voilà. Merci pour cette présentation. Donc, avant de commencer, d'attaquer le thème de notre émission, c'est-à-dire la création artistique, on va parler en particulier à travers vous. Vous êtes des diplômés étudiants en français. Vous n'allez pas nous parler en français de la vie artistique de la bande de Gaza. Vous avez parlé de vos expériences personnelles. La semaine dernière, c'était la journée de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la journée de la Terre, comme jeune de Gaza? Pour moi, je crois que c'est un jour très important pour tous les Palestiniens. Ça représente l'attachement à la terre, l'attachement à notre cause palestinienne, la cause juste, la cause noble. Alors, c'est très intéressant de célébrer cette fête annuellement, c'est-à-dire chaque année. C'est une façon de résistance, moi, je trouve ça. Oui. Moi aussi, je trouve que c'est une façon de résistance. On rappelle les enfants et nous-mêmes que c'est la Palestine, c'est notre terre, c'est notre patrie et on doit rester attaché à la Palestine. Voilà, donc voilà, on va commencer par le thème aujourd'hui, la création artistique dans la bande de Gaza. C'est vrai, malheureusement avec le blocus, les artistes de Gaza, c'est difficile pour eux de se déplacer dans les pays étrangers, donc à cause de la fermeture des passages et des frontières. Mais à travers vous, on va découvrir que la vie artistique est très
riche dans la bande de Gaza à travers des talents, à travers des peintres, des artistes palestiniens qui essayent à travers leurs plumes, leurs peintures, leurs dessins et leur création artistique de montrer que la vie continue, qu'il y a une création dans la bande de Gaza. Donc voilà, on va commencer par votre histoire avec le dessin. Quand tu as commencé donc à dessiner, mademoiselle Somaya? Pour moi, être artiste, c'était un rêve d'enfance. C'est-à-dire, depuis mon enfance, j'avais pris la décision que je vais étudier l'art plastique. Mais après avoir obtenu mon bac, j'ai choisi d'étudier la langue française. Et là, je trouve que c'était un bon choix parce que, franchement, au début, tout le monde était étonné par ce choix-là et surtout que moi, je parle aucunement en français. Mais moi, je pense toujours qu'un artiste doit maîtriser une langue étrangère. C'est une nécessité, surtout si on parle de la langue française. Donc, on parle là de la France qui est un pôle pour tous les artistes. Donc, je crois que j'ai de la chance d'être artiste francophone. Et pour toi, Sarah, tu as commencé quand? Moi, j'ai commencé avant 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai commencé de dessiner. Mais j'ai des talents avant, quand j'étais enfant. Je savais que je peux être une artiste, mais j'ai pas jamais essayé. Avant 3 ans, j'ai commencé à dessiner, à apprendre. Et ça montait un peu. Ça devient plus élevé lorsqu'on essaye de dessiner des choses comme ça. Ouais. Si on va faire une comparaison, d'abord, ça c'est une question pour toi, Somaya, parce que je vois que déjà, tu es déjà venu donc il y a 2 ans dans le studio, Oui, tu as fait une excellente émission. Et le département de français a organisé une exposition pour tes œuvres il y a 2 ans maintenant. Et maintenant, tu as décidé de poursuivre tes études dans le domaine de l'art plastique. Donc, à mon avis, c'est un choix très intéressant parce que ça montre ta volonté de continuer et de développer tes compétences. D'abord linguistiques avec le choix de français, après artistique avec la poursuite des cours dans les facultés des beaux-arts à l'Université Larsa. Mais je vois que dans tes dessins, dans tes peintres, donc tu insistes beaucoup sur la cause palestinienne, ça veut dire sur les événements en Palestine. Est-ce qu'on peut dire que l'artiste est le reflet de sa cause, de son pays, de sa ville? Oui, en fait, nous, les artistes palestiniens et surtout les artistes de Gaza, nous vivons dans un contexte un peu différent, exceptionnel. Alors, c'est toujours, quand on dessine, on est toujours attaché à la cause palestinienne. Ça veut dire, pour nous, c'est comme un devoir, c'est comme un type de résistance. On résiste avec nos plumes, avec nos pinceaux. Alors, c'est pour cela, vous trouvez que la majorité des artistes dessinent toujours de la Palestine, des causes palestiniennes, les prisonniers, le droit de retour, la liberté. C'est ça. Et pour toi, tu as suivi le même chemin, ça veut dire que tu essaies toujours dans tes tableaux, dans tes dessins, de dessiner. Donc ici, je vois qu'il y a un dessin qui représente la femme palestinienne, mais peut-être c'est la cause palestinienne, non? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il représente ce dessin pour toi? Ce dessin, je l'ai réalisé au début de cette année 2016. Alors, je ne sais pas si il est un peu grand. Oui, on le voit, oui. Oui. Alors, ce dessin... On voit avec la robe traditionnelle palestinienne, oui. C'est ça? Dès le premier regard, vous allez évoquer l'art très connu d'Eugène Delacroix, qui est la liberté guidant le peuple. Oui. Alors, de cette œuvre, moi, j'ai inspiré le mien. Alors là, on parle
de la Marion, mais c'est pas c'est la Marion palestinienne. Oui, palestinienne, oui. Alors là, on ne trouve pas le drapeau tricolore, mais c'est le drapeau palestinien. Et c'est pour attirer l'attention des francophones et des Français pour cette cause, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette région. Parce que vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas c'est quoi la Palestine, ça existe où. Donc c'est très intéressant de attirer l'attention à cette cause. Et le fusil ici, ça représente quoi? La résistance Oui, militaire? le fusil ici, c'est un fusil ancien aussi que la cause palestinienne. Alors, mais dans le bout, c'est un branche d'olivier. Alors là, je parle de deux types de résistance. Qu'en Palestine, on parle toujours de la résistance pacifique. Il y a toujours la force de pinceau, de la poésie et la culture, tous les types de résistance. Oui, la culture. Et le rouge ici, il représente quoi? Le sang des martyrs, quoi? Oui, encore ici, vous trouvez en bas. Il y a des fleurs rouges comme ça. Il y a des fleurs qui sont très connues en Palestine, c'est le hanoun. En France, c'est pas connu. Le hanoun, il représente en Palestine les martyrs. Oui, le sang des martyrs, oui. Oui, et plein de Saint-Paul. Donc ici, ça représente la Palestine, c'est-à-dire le drapeau palestinien, les femmes palestiniennes, la patrie, la résistance militaire, la résistance pacifique, les martyrs, mais donc la vie continue. Donc ça, c'est un tableau dessiné par toi. Par contre, toi, Sarah Bonada, j'essaie un peu de montrer un peu la place de la femme palestinienne dans la société. Et je vois à travers ton dessin. Donc ça, c'est une dame française, palestinienne. Donc qu'est-ce qu'elle représente cette fille? La Corée. C'est une jeune fille de l'âge de vingtaine. C'est une fille palestinienne? Non, c'est pas palestinienne, c'est une fille. Mais en général, oui. Oui, en général. Qu'est-ce qu'elle représente cette image pour toi? Elle représente les pensées, les idées. Vous regardez ici, vous voyez qu'elle pense de l'avenir, de l'amour, de l'espoir. Mais elle n'est pas triste, non? Non, elle a l'air sage et calme. Elle a de la patience. Et l'autre tableau, c'est quoi? L'autre tableau, c'est la ballerine. Oui. Oui, c'est la ballerine. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est les pieds d'un danseuse. Ça représente un peu qu'avec la beauté et l'élégance, on peut cacher les problèmes et la peine qu'on affronte dans la vie quotidiennement. Oui, et c'est ça. Très bien. En tout cas, les deux tableaux sont très beaux. J'espère qu'on va l'exposer les deux lors d'une nouvelle exposition pour Somaya et pour Sarah, parce qu'on essaye au département d'encourager les talents. Donc, si on va regrouper les deux dessins, donc il y a Somaya qui est une artiste palestinienne, donc passionnée pour l'art plastique, pour le dessin, qui est en train de poursuivre ses études et depuis 3-4 ans, il peintre, il dessine. Tu n'as pas fait une exposition, pas encore, mademoiselle Somaya, non, pas encore, tu n'as pas fait. On espère donc très prochainement, soit au département, soit dans l'Institut français, soit dans des autres structures artistiques à Gaza, tu pourras donc... tu as fait combien de tableaux? Tu as combien de tableaux maintenant, comme ça? C'est le seul tableau? Tu as d'autres tableaux? Si, je fais tout le temps des tableaux, mais la majorité ne sont pas chez moi. Ça veut dire que je participe toujours à des expositions collectives, à des concours quand c'est disponible. Alors, ils ne sont pas avec moi. Donc, combien de tableaux on peut dire que tu as jusqu'à maintenant? 5, 6? Beaucoup, non. Plus que ça. Au moins 10. Des tableaux comme ça? Oui. Donc ça vaut le peine de faire une exposition. Grand tableau. Ça, c'était mon deuxième tableau. Donc on pourra faire très rapidement, peut-être le mois de mai, une exposition pour vous les deux, comme ça, pour inviter les intéressés et les artistes de Gaza pour
Voilà, maintenant on va parler des artistes de Gaza. Donc, vous avez participé à pas mal d'expositions artistiques organisées à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des artistes de Gaza, comment tu as parlé un peu, l'artiste de Gaza, ils sont des artistes et voilà, ils vivent dans une atmosphère, une situation exceptionnelle avec le blocus, avec l'interdiction de sortir de Gaza, c'est pas toujours facile pour eux. Voilà, est-ce que tu peux parler de différentes associations, structures artistiques dans la bande de Gaza? Je veux dire d'abord que contrairement à l'image véhiculée de Gaza, que c'est une ville de mort et de guerre, alors qu'à Gaza, non, on trouve qu'il y a un aspect artistique très présent et que toujours à Gaza, il y a beaucoup d'artistes très talentueux, un nombre immense d'artistes. Moi, je dis que chaque jour à Gaza, c'est la naissance d'un nouveau artiste. Donc, il y a un nombre immense des artistes. Et il y a aussi des galeries à Gaza. Si on va parler des galeries, ce sont des groupes des artistes. Et il y a Shababik, il y a Altiqa, et ce sont les principaux. Oui. Voilà. Mais malheureusement, moi, ce que je dis toujours, qu'il n'y a pas un syndicat qui regroupe tous ces artistes. C'est un besoin nécessaire, mais jusqu'à présent... Donc il y a plusieurs associations, mais il n'y a pas de syndicat pour les artistes de Gaza. Mais est-ce que ces artistes, est-ce qu'ils ont le soutien, l'encouragement des... je ne sais pas, il y a le ministère de la Culture. Oui, évidemment, toujours. Est-ce qu'il y a des associations? Toujours à Gaza, il y a des expositions collectives organisées tout le temps et pour célébrer, par exemple, la journée de la Terre, la journée des prisonniers, la femme. Donc, toujours, il y a des fêtes. Durant les fêtes, alors, on fait des expositions. Elles font des fresques, toujours des fresques pour colorer les rues, les murs. Oui. Voilà. Donc l'aspect artistique est très présent à Gaza, malgré toutes ces difficultés qu'on affronte. Mais je pense qu'il manque un peu, c'est avoir une structure qui regroupe tous les artistes. Il y a des associations, donc de gauche, de droite, des associations de qui romaines. Il n'y a pas vraiment un syndicat, une structure qui regroupe tous les artistes de Gaza. Et maintenant, donc l'artiste, s'il veut montrer ses talents, donc il doit faire beaucoup d'efforts individuels pour montrer donc ses capacités et pour arriver à faire des expositions très, très connues dans la bande de Gaza. Ouais. Donc ça, c'est la situation des artistes. Et nous ici, surtout, l'artiste, il affronte beaucoup de mots négatifs. Par exemple, tu peux pas faire ça et ça. Ça, c'est l'image de la représentation sur les artistes de Gaza. Oui. Ça veut dire la société, ils n'ont pas l'occasion, mais... Ils découragent les gens, mais dans un contexte des artistes, ils vont vous aider, ils vont vous pousser. Mais en général, les artistes ils ont de liberté de peindre qu'est-ce qu'ils veulent. Donc je vois par exemple dans le dessin de Samaya, les femmes elles n'est pas voilées. Dans un dessin, il y a les femmes, elles ne sont pas voilées. Donc ça montre un peu que la liberté pour les artistes. Il y a des artistes qui dessinent, il y a des artistes qui peignent sur le mur, des fresques, des tableaux, mais je pense, à mon avis, ils ont toute la liberté pour essayer de expliquer via leur tableau, via l'aspect artistique, via le dessin, qu'est-ce qui se passe dans la société. Dans la société, je pense qu'il y a trois aspects. Il y a la situation palestinienne avec les événements, le blocus, les crimes israéliens, les massacres, la Palestine, les martyrs. Donc, mais il y a l'aspect que la vie continue à travers l'éducation, à travers le rôle de la femme dans la société, le rôle des jeunes. Mais il y a un troisième aspect, c'est l'espoir. Et je pense que l'espoir est toujours représenté dans les tableaux des Palestiniens. Et ici, on voit toujours, on a vu la branche d'olivier dont
comment ça s'appelle, tableau. Donc, même dès la première vue, donc c'est un peu sombre, c'est un peu triste avec les martyrs, avec le sang, avec les morts en bas, mais il y a toujours l'espoir avec la couleur verte, avec la branche d'olivier, avec la couleur blanche encore qui montre que la vie continue malgré tout. Et ça, c'est important pour les gens de Gaza, les intellectuels et les artistes de Gaza. Maintenant, quelles sont les difficultés affrontées par les artistes de Gaza? Vous avez parlé un peu qu'ils n'ont pas un syndicat, une structure qui regroupe leurs efforts, mais en dehors de est-ce qu'il y a un manque de moyens, manque de salles, manque de matériel? Quelles sont les difficultés donc pour ces artistes de Gaza? Surtout les matériels sont très chers pour les artistes. Il y a des artistes, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter par exemple des couleurs en huile. Il essayait d'utiliser n'importe quel matériau comme le café, le thé, le recyclage, oui. Oui, comme recyclage, oui, et c'est vraiment incroyable. C'est un résultat très choquant et très excellent. Oui, en fait, les matériaux artistiques sont très chers et parfois on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Oui. Parce que vous savez que c'est très lié au passage, qui sont la plupart du temps fermés. Et moi, je trouve aussi qu'un problème en premier degré, c'est la circulation et le fait de voyager. Pour les artistes, elles sont comme tous les habitants de Gaza, elles ne peuvent pas voyager. Et alors, moi, je trouve que c'est très injuste quand un artiste fait une exposition ailleurs, hors de la bande de Gaza, mais elle ne peut pas y assister. Ça veut dire on voit ces tableaux, mais lui, elle ne peut pas y aller. Donc, c'est être un vrai problème. Pour expliquer un peu les circonstances de ces tableaux et comment il a peint, qu'est-ce qu'elle représente. Donc, et je pense ici, il y a un rôle français, donc de consulat de France, d'Institut français, d'aider les artistes de Gaza. Je pense il y a chaque année à la Cité d'Art à Paris, donc il y a une bourse de 6 mois, une résidence artistique pour les jeunes artistes de Gaza. Oui, en fait, et cette année, les 3 artistes choisis sont de Gaza. Bon, non, mais malheureusement, ils ne sont pas tous des francophones. On espère pour toi un jour que tu partes, mais au moins avec la peinture, avec Kada. Donc, c'est vrai, mais les tableaux sont parlants, même si on ne partage pas les mêmes langues. Donc, voilà, il y a le rôle apprécié de consulat de faire sortir les tableaux, même si beaucoup d'artistes, comme tu as dit, ils n'arrivent pas à sortir de Gaza pour montrer donc qu'est-ce qui se passe actuellement, mais essaye toujours d'envoyer des tableaux. Il y a beaucoup d'expositions en France. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une exposition intitulée Gaza inédite à l'Institut du monde arabe, dont il y a beaucoup d'artistes de Gaza, soit qu'ils ont réussi à sortir, soit qu'ils étaient en France, qu'ils ont fait des expositions très intéressantes qui attiraient beaucoup de monde. Donc voilà, on va prendre une pause et on revient à notre discussion intéressante sur la vie artistique à Gaza. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à marcher aux côtés du peuple palestinien pour montrer au monde notre attachement aux droits de l'homme, au droit international? Est-ce que vous êtes prêts? Enfin, et accessoirement, à chanter avec moi. Oui. Escalade, croisade contre croisade, attentat, représailles.
processus qui déraille. Shoah Nakba, paranoïa, Haganah, Intifada, barbarie coloniale, engrenage fatal. Chante avec moi. Palestine vivra. Palestine vivra. Vivra, c'est ton droit. Vivra ton combat. Chante avec moi. Palestine vivra. Palestine vivra. Guerre messianique, boucherie héroïque, guerre asymétrique, propagande cynique, nettoyage ethnique, droit d'exister, droit au retour, au secours, dialogue sourd, apartheid barbelé, Olivier arraché. Chante avec moi. Palestine vivra. Palestine vivra. Vivra, c'est ton droit. Vivra ton combat. Chante avec moi. Palestine vivra. Palestine vivra. Jenin Arafat. Palestine vivra. Beyrouth à Gaza. Palestine vivra. De Jenin Arafat. Palestine vivra. Beyrouth à Gaza. Palestine vivra. De Jenin Arafat. Palestine vivra. Bonjour de Gaza, donc voilà, nous sommes dans une émission donc exceptionnelle avec deux talents, avec deux artistes francophones, deux jeunes diplômés étudiants de français qui sont en train de nous expliquer, de parler des artistes de Gaza, de leurs talents, de leurs tableaux, de la vie artistique riche à Gaza malgré les blocus, malgré les difficultés, malgré les conséquences dramatiques de l'occupation israélienne. Et voilà, et j'ai le plaisir dans le studio avec moi, Soumaïa Al-Aqra, diplômée de français, et Sarah Bonada, étudiante en deuxième année, qui sont en train d'expliquer donc en détail la vie artistique, les structures artistiques dans la bande de Gaza, les difficultés pour les artistes notamment pour voyager et pour essayer de dépasser les passages pour exposer leurs tableaux et leurs dessins en dehors de Gaza, mais ils essayent via peut-être Internet, via l'aide de Consulat de France pour essayer de faire voyager leurs tableaux, même si eux, ils n'arrivent pas à voyager, à sortir de cette prison à ciel ouvert. Sachez que le blocus israélien entre cette année sa 10e année, et malgré tout cela, la vie continue, la vie culturelle, la vie poétique, la vie artistique. Voilà, je reviens vous les deux, Soumaïa et Samira, pour continuer notre discussion intéressante sur
la vie artistique. Voilà. Est-ce que vous avez des relations avec des artistes français? Je pense dans le département, à l'époque, il y avait des artistes français, mais je pense maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Facebook, je pense, vous avez des contacts avec des artistes, des peintres francophones. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces relations, de son contact avec les artistes francophones et qu'est-ce qu'ils ont apporté, cet échange avec ces artistes, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour vous, des amateurs, des artistes et des peintres amateurs à Gaza? Donc moi j'ai des relations avec des artistes français, mais c'est toujours, c'est-à-dire via Facebook, parfois via Skype. Alors on échange, parfois je leur montre mes tableaux pour avoir des conseils, pour toujours essayer, des critiques, pour essayer toujours d'améliorer mon niveau à la peinture. Et encore, il y a des, comment dirais-je, qui font de collage. Oui. Oui, donc il y a toujours en France, quand on parle avec des artistes, alors ils font beaucoup de choses qui sont diverses. Au contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la peinture, mais ici il y a la sculpture, le collage et plusieurs types d'art. Oui. Voilà. Oui, et toi, Sarah? Moi aussi, comme mon camarade, je parle avec des artistes français et francophones, mais surtout, j'essaie de chercher des informations sur Internet en français. Et ça a ajouté beaucoup d'informations sur l'art plastique et les écoles des arts. En fait, j'ai vu et j'essaie de observer des tableaux des grands artistes à l'époque du XVIIe siècle, le classicisme surtout. Moi, je trouve par exemple tel que tableau comme le portrait de Louis XIV pour Rijoux. Et il y a les trois muses en 1655 pour Eustache le Sûr. J'essaye d'observer des détails. Comment ils ont fait, comment ils ont dessiné, comment ils utilisent les couleurs, les peintres, et comme ça, oui. Très bien, donc. De rien. Maintenant, justement, vous avez parlé de l'école classique. Vous les deux, vous inspirez quoi, votre peinture? Parce qu'il y a la peinture, c'est comme la littérature, c'est comme, voilà, il y a le classique, il y a le néoclassique, il y a le romantisme, il y a le surréalisme, voilà, il y a la peinture libre. Donc pour vous, vous êtes, voilà, on peut qualifier votre dessin, votre peinture de quoi? De art libre, surréaliste, quoi, classique? Pour moi, personnellement, je peux dire que je suis encore au début de mon chemin, c'est-à-dire que je cherche encore mon stylo. Et parfois, dans le même tableau, je fais plusieurs écoles. Je suis plusieurs écoles. Oui. Je peux faire du romantique, de réalisme à la fois. Donc, moi, j'aime surtout le réalisme. Le réalisme. Mais il faut en fait, il faut toujours commencer avec le réalisme. Le réalisme, bien Et sûr. puis, c'est après qu'on cherche. Divise, oui. Très bien, donc ça, c'est bien de montrer ça. On commence par le réalisme, après le romantique, après, je pense, selon le contexte, et d'après le contexte palestinien, c'est le réalisme qui domine parce qu'on doit être réaliste, et souvent les artistes de Gaza essayent un peu de le thème choisi selon les événements donc survenus à Gaza en Palestine, les prisonniers, les agressions israéliennes, la colonisation, l'occupation, le rôle des femmes, l'amitié entre la France et la Palestine. Donc voilà, ça c'est
pour les différentes actions des artistes de Gaza. Maintenant, quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Comment vous allez dans le domaine artistique? Somaya, tu es diplômée de français, tu as gagné la langue française, qui t'a aidé à avoir une ouverture vers le monde francophone, vers les artistes francophones. Sarah, tu es encore étudiante en deuxième année. Il te reste 3 ans au département pour terminer tes études. Donc, quels sont vos projets pour l'avenir au domaine artistique? Est-ce que vous voulez continuer dans le domaine? Vous voulez faire des expositions? Quels sont vos... Voilà. Pour moi, j'ai pris la décision de continuer mes études supérieures d'art plastique en France. C'est pourquoi, dès que j'ai eu mon diplôme de français, je me suis inscrite au département d'art plastique pour que je puisse après, parce qu'il me faut un certificat, pour que je puisse après faire le master en France. Et actuellement, j'ai suivi des programmes artistiques à Gaza, comme des projets. Et alors, j'ai suivi un programme qui est pour l'art contemporain avec Galerie LTK. Et un autre pour le fait de création et de production des films en 3D. Actuellement, je travaille, sur un film d'1 minute en 3D, mais 1 minute, ça prend en fait beaucoup de travail, beaucoup de faire à réaliser, beaucoup d'efforts à réaliser. Et surtout qu'à Gaza, il y a toujours la coupure de courant électrique. Alors, c'est toujours un obstacle devant nous. Voilà, c'est ça pour le moment. Donc, il y a des difficultés pour les artistes de Gaza. Voilà. Et pour toi, donc, quels sont tes projets? Donc, Sarah? Moi, j'aimerais bien, après 1 an, de faire mon exposition. Moi, j'ai beaucoup des idées dans ma tête, mais surtout, mon exposition, il s'agira de le voyage dans le monde entier pour casser le blocus, pour vaincre l'Israël par notre hasard, notre culture comme ça. Mais on peut voyager sans voyager. Voilà, donc la culture, c'est un art Voilà. En Palestine. Maintenant, la question, quelle est la relation entre la langue française et l'art plastique? Tu vois? Quelle relation, voilà, entre l'art plastique et la langue française? Vous avez, dans le domaine des études, spécialité langue française, et vous avez l'art plastique. Donc, quelle est la relation entre l'art plastique et la langue française? Commence par toi, Somaya, tu viens de terminer tes études, Oui. et voilà. Comme je viens de dire que avoir une langue, c'est une nécessité pour l'artiste, et surtout je parle de la langue française. Alors c'est la France qui regroupe tous les artistes du monde entier. Alors moi je pense que chaque artiste dans le monde, il faut qui visite la France au moins. Alors Il y a les cités d'art, voilà, il y a beaucoup de regroupements. Oui. Là-bas, il y a beaucoup de galeries, beaucoup d'expositions, beaucoup d'activités artistiques. Oui. Encore, il y a les résidences artistiques dans les cités de Beaux-Arts. Donc, avoir la langue française, ça va beaucoup aider les artistes et faciliter leur contact là-bas. Et nous, c'est vrai qu'on parle la langue française, mais aussi on a une connaissance vers la culture française. C'est très important. Oui, il y a le modèle de civilisation, culture, voilà, c'est histoire, c'est bien. Donc, ça va beaucoup nous aider au futur. Oui, et toi, ça va? Moi aussi, presque la même chose. Moi, j'aime lire des histoires de l'art plastique. En français, il y a beaucoup d'informations, il y a plein de choses à voir. En fait, dans les écoles en France, il étudie, il fait presque 20 heures de culture.
c'est sur l'art plastique, l'architecture, la peinture, la poésie, tout cela. C'est demandé dans le lycée et l'école. Et nous, malheureusement, nous ici, on n'essaye pas d'enseigner l'art plastique aux étudiants de la Palestine. Voilà. Ça veut dire, dans les écoles, il n'y a pas c'est le talent personnel qui compte, donc il n'y a pas d'enseignement, mais heureusement, il y a, comme l'université Al-Aqsa, c'est la seule université qui propose une licence de beaux-arts pour les futurs artistes. Et justement, toi, tu es étudiant, tu es en train de poursuivre tes études en Somalie, qu'est-ce qu'elle a ajouté ces études dans le domaine d'art? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qu'elle a ajouté pour toi, ces études dans la faculté des beaux-arts de Gaza? Moi, je dis toujours le fait d'être un artiste ne compte pas sur les études académiques. Elle compte toujours sur l'étudiant lui-même. Est-ce qu'il fait des efforts ou non? Est-ce qu'il dessine, pratique son loisir tout le temps ou non? Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Et pour la faculté d'art plastique, on peut dire qu'on apprend des modules, et ce qui est intéressant, c'est la diversité des modules. C'est-à-dire, pendant mes études, je peux pratiquer la sculpture. Alors, c'est un nouveau domaine que j'ai adoré moi-même. Alors, c'est l'occasion d'essayer plusieurs choses. À l'université, on peut aimer quelque chose et on peut être spécialiste dans cette chose-là. Donc, c'est ça le plus important. On ne sait pas qu'on a le talent lorsqu'on essaye. Oui, Lorsqu'on essaye. on découvre d'autres choses. Bien sûr. C'est bien. Mais dans l'université, il n'y a pas d'exposition pour les étudiants artistes, non? Si. Elles font, je crois que chaque année, elles font une exposition pour les œuvres des étudiants qui ont fait durant les modules artistiques. Oui. D'accord. Voilà, pour récompenser. Surtout les projets de recherche. Oui, Voilà. Projet de fin d'études. Oui, donc, de fin d'études. des œuvres artistiques exposées pour. Voilà. Quelles sont vos espérances comme jeunes Palestiniens pour l'avenir? Vous êtes optimiste, pessimiste? Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Pour moi, je suis toujours optimiste. Alors, je pense c'est vrai qu'on est enfermé, mais toujours il y a le fait d'avoir un Internet. Je crois que l'Internet chez nous et les nouvelles technologies, ça nous aide de dépasser ce blocus. Et même si on peut pas, par exemple, voyager, on peut envoyer nos œuvres, on peut contacter avec les artistes qui sont de l'autre côté. Oui, et toi, ça va? Oui, c'est vrai. Sur l'Internet, c'est un moyen et c'est un moyen de vaincre le blocus sur Gaza. Et moi, surtout, j'observe beaucoup les œuvres des artistes comme ça. Moi, je suis pas optimiste parce que je voyage pas et je vois pas, mais lorsque j'ai un accès à Internet chez moi, et ça y est, c'est réglé. Donc voilà, justement, Internet, c'est une fenêtre sur le monde, notamment pour les Palestiniens de Gaza, qui sont malheureusement, qui souffrent d'un blocus israélien inhumain, un blocus qui dure depuis 10 ans, et malgré donc tous les appels, les manifestations des gens de bonne volonté en France, donc le blocus malheureusement il n'est pas levé. 10 ans de souffrance, 10 ans de blocus, 10 ans de fermeture de frontières, mais les Palestiniens de Gaza, ils sont ici comme tout le peuple palestinien. Ils ne vont pas partir et on a vu donc la semaine dernière, le 30 mars,
1976, 30 mars 2016, 40 ans après, les Palestiniens ils sont de plus en plus attachés à leur terre, ils sont de plus en plus déterminés pour montrer au monde entier que c'est ici notre terre, ne partiront pas malgré toutes les difficultés en début de ce blocus israélien humain, malgré donc la souffrance au quotidien, mais il y a une volonté. Il y a les enfants qui vont à l'école tous les jours, il y a les étudiants qui vont à l'université tous les jours, il y a des artistes, des poètes, des intellectuels, des femmes, des jeunes qui continuent à créer, c'est la création donc des Gazaouis, et à travers la création artistique, on essaye, même si on n'arrive pas à sortir de Gaza, on essaye de via exploiter les réseaux sociaux, Internet, Facebook, pour montrer que nous sommes de plus en plus attachés à notre terre, et on essaye de montrer qu'à Gaza, il existe des talents, il existe des gens de bonne volonté comme vous qui essayent de montrer au monde entier que la vie continue malgré tout. Et voilà. Est-ce que vous avez un message aux amis francophones qui nous écoutent, vous, puisque vous êtes francophone à Gaza, est-ce que vous avez un message adressé aux amis francophones? Qu'est-ce qu'on va dire? N'importe quel message. Alors, je veux dire que à Gaza, la vie n'est pas comme vous pensez. C'est vrai qu'on a vécu 3 guerres, 3 agressions contre Gaza, mais on vit malgré tout. Il y a une création artistique très importante à Gaza. Les gens sont très talentueux, très, très créatifs. On fait beaucoup d'activités qui sont très intéressantes. C'est vrai que Gaza, un pays, bien une ville non francophone, mais il y a toujours des gens qui parlent la langue française et qui adorent la culture française et qui sont toujours offerts sur le monde francophone. Et c'est nous, parmi ces gens francophones qui parlent la langue française. Très bien. Oui, Sarah. En s'adressant les amis français qui nous aident toujours, je veux dire, j'aimerais vous dire merci beaucoup et pour toutes les aider, pour le soutien. Et moi, j'aimerais par exemple, d'essayer de faire un séjour de l'art, ou faire des échanges de Skype avec des artistes pour avoir des conseils, des critiques sur mon tableau, sur mon offre. Voilà. Oui, c'est tout. Très bien. Donc voilà, on espère bonne continuation pour vous les deux. Et voilà, on espère prochainement que vous pourrez facilement donc comme vous avez dit, soit séjourner donc en France ou dans un pays francophone pour des séjours artistiques ou linguistiques, et pourquoi pas ne pas poursuivre vos études supérieures, et soit dans le domaine de français, soit dans le domaine d'art, et pourquoi pas, soit ici, soit en France, faire des expositions artistique si vous voulez bien continuer dans le chemin de l'art. C'est vrai, vous êtes jusqu'à maintenant amateur, vous êtes au début de votre long chemin pour être des artistes professionnels, mais au moins vous, avec ce talent, avec ce début, avec ces tableaux, je pense représentatifs, je pense que vous avez beaucoup de chances d'atteindre vos objectifs, et notamment être connu dans le monde francophone, de faire des expositions, soit ici à Gaza, soit ailleurs. Et nous, comme département français, comme département qui encourage donc les talents, on est prêt. Comme on l'a déjà fait il y a 2 ans pour Somaya, on est prêt pour faire une exposition, soit pour toi Somaya, soit pour
Sarah, comme ça, pour essayer de publier ça et d'inviter les artistes de Gaza, soit et les francophones de Gaza, parce que l'avantage que vous êtes francophone et vous êtes artiste en même temps, et c'est bien de maîtriser cette langue, cette belle langue, le français, parce que comme elle a dit Somaya, donc la France, il y a les artistes dans la rue, il y a les cités d'art, il y a les séjours artistiques, il y a les bourses pour les artistes, les peintres. Donc je pense il y a beaucoup d'occasions. C'est une chance pour les artistes francophones d'aller en France, de séjourner et de bénéficier de l'expérience française donc dans le domaine artistique. Et ça, je pense, c'est une opportunité que les Palestiniens francophones doivent le saisir pour essayer de développer leurs compétences linguistiques et artistiques. Est-ce que vous avez un dernier mot avant la fin de cette émission? Oui, Somaya. Je vais vous remercier pour cette invitation parce que ça fait 1 heure presque que je parle en français. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français. Donc, merci. Oui, Sarah. Moi, je vous remercie. Je suis fière d'être là avec vous, avec mon camarade Somaya. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Voilà. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de vous inviter vous les deux. C'est vrai, donc on a besoin des heures et des heures pour parler de la création artistique. Il y a vous, il y a les artistes de Gaza, il y a les difficultés liées au blocus, difficultés liées au manque de matériel, difficultés à la liberté de circulation pour les artistes de Gaza. Mais il y a une volonté, donc, et la volonté se trouve chez les jeunes comme vous, les jeunes Palestiniens de bonne volonté qui essayent, à travers leur création, à travers leur volonté, à travers leur détermination, de montrer que voilà, qu'il y a un blocus d'une part, il y a des difficultés, il y a la souffrance, il y a des agressions israéliennes permanentes contre la population de Gaza, mais d'autre part, il y a la vie continue, il y a des jeunes, des femmes de bonne volonté qui essayent, il y a des associations, il y a des artistes, il y a des gens de bonne volonté qui essayent à travers donc des créations, à travers des projets, à travers l'art, à travers la culture, de résister. Et je termine par ce mot que l'art est une forme de résistance. C'est ici notre terre, nous ne partirons pas, nous allons poursuivre notre résistance jusqu'à la fin de l'occupation, la fin de blocus et jusqu'à la liberté de toute la Palestine et jusqu'à que les Palestiniens aient leur État libre et indépendant grâce à la jeunesse, grâce aux gens de volonté, grâce à la culture, grâce à la détermination de toute une population. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Somaya Al-Aqra. Merci beaucoup, Sarah Abou-Nada. C'était intéressant. Voilà, je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu le dimanche 10 avril 2016 de 14h à 15h heure française. Et on va inviter un médecin français actuellement dans la bande de Gaza qui va nous parler de la mission médicale des gens de bonne volonté, des Français qui essayent d'aider les Palestiniens dans la formation et qui essayent d'aider les Palestiniens dans faire des opérations et des missions chirurgicales dans la bande de Gaza. Donc on va essayer d'inviter un médecin qui va nous parler justement de soutien français. On a parlé de soutien français aux artistes de Gaza, on a parlé de soutien français au département français, soutien français pour les francophones de Gaza. Donc
donc, on va essayer de parler de ce soutien français à travers la formation d'une équipe médicale palestinienne, des chirurgiens, des opérations pour les patients, pour les malades palestiniens. On va inviter un médecin qui se trouve actuellement dans la bande de Gaza, qui va nous parler justement de sa mission médicale avec des médecins, des infirmiers, des chirurgiens français dans les hôpitaux de Gaza. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Bonjour de Gaza la vie. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.